lorsque le soleil se penche vers l'ouest, le ciel se teinte d'un or terne et d'une fumée violette. La Grande-Bretagne respire plus profondément. L'air sur les collines devient plus dense, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les vieux bois commencent à murmurer doucement, mais avec insistance. Ce n'est pas simplement le vent, ni les feuilles qui bougent au gré du vent. C'est la mémoire. La mémoire de la terre, des esprits et du temps lui-même. À la frontière entre la lumière du jour et l'obscurité naissante, lorsque les oiseaux se taisent et que les lucioles ne se sont pas encore réveillées, commence le temps des autres sons. Le craquement d'une branche sous la patte d'un renard, le cliquetis d'une chaîne dans une chapelle abandonnée. Des bruissements où l'oreille entend plus que des sons et des sens. Elle entend une histoire. À ces instants, près des foyers qui réchauffent les habitations de mousse et les salles de pierre, renaissent des mots où se mêlent mensonge et vérité, peur et espoir. Aujourd'hui, tu en entendras une. Une histoire n'est pas en un jour. Il vit un garçon en chemise ébouriffée, dans les yeux duquel brillait une étoile. La Bretagne était déchirée. Les rois se levaient et tombaient comme des feuilles au vent, et les gens oubliaient l'ancienne foi et le lien avec la terre. Et l'équilibre tenait à un fil mince que Merlin tenait sur son bâton. Il savait, le temps était venu. Le temps du roi, non pas tyran ou conquérant, mais de celui qui servirait la terre et écouterait. Un roi qui connaîtrait la peur et la douleur, mais choisirait la lumière. Et alors, dans la forêt humide, commencerait une nouvelle époque, une époque d'espoir et de changement, apportée par ce garçon avec une étoile dans les yeux. Sur les cendres du feu, Merlin commença à créer. Il tissait des sorts non pas avec des mots, mais avec la pensée, non pas avec un geste, mais avec l'esprit. Il sema la graine de l'histoire dans la terre qui s'endormait sous les brumes. Le roi Uther Pendragon était puissant, et son épée chantait dans les ballades. Les ennemis tremblaient à la mention de son nom. Mais avec la force vivait en lui le silence, comme une ombre. Dans les longues nuits d'hiver, dans les appartements aux tapisseries et trophées de bataille, il écoutait le silence. Ce haine n'était pas la voix de l'ennemi qui le troublait, mais le vide et la solitude. À travers les flammes de l'aile, âtre et l'or de la couronne, il cherchait un regard, familier, chaleureux, indomptable par le trône. Un héritier qui accepterait le fardeau de toute la Bretagne. Son royaume grandissait, mais avec lui grandissait la menace. Sans héritier, après la mort d'Uther, le chaos et la guerre pour le trône commenceraient. Un jour, il la vit Ygraine, la belle et inaccessible épouse du duc de Tintagel, l'un des vassaux les plus fiers d'Uther. Uther ne pouvait oublier Ygraine ni le matin, ni après des jours. Dans sa voix résonnait l'océan, dans ses mouvements le rythme des danses anciennes. Dans les yeux d'Ygraine, il y avait une connaissance silencieuse de quelque chose perdu par le roi lui-même. Mais elle était inaccessible, et chaque pas vers elle était un pas vers la guerre. Alors, Uther appela Merlin et dit « Aide-moi ». Sa voix était pleine d'espoir et d'inquiétude face à l'avenir inconnu. En tant que roi, en tant qu'homme, Merlin resta longtemps silencieux, puis dit que cette alliance apporterait un grand roi au monde. Mais il exigea qu'on lui remette l'enfant, le fils du roi. Merlin expliqua « Le fils ne sera pas à toi, il appartiendra à la Bretagne. » Le roi, serrant les poings, acquiesça en signe d'accord. Alors commença le mystère et la magie de Merlin. La nuit où le ciel fut fendu par le tonnerre et où les vagues frappaient les rochers, les guerriers se préparaient à la bataille au mur de Tintagel, Merlin changea l'apparence du roi Uther. Le roi entra dans le château non pas en ennemi, mais sous l'apparence de Tintagel. Ygraine, trompée par les enchantements, le laissa entrer sous le fracas des tempêtes et le tintement des épées. Cette nuit-là, un garçon fut conçu, dont le nom deviendrait une légende, Arthur. Mais Merlin rappela sa condition, il ne doit pas connaître le trône. Le pouvoir, connu trop tôt, transforme le cœur en pierre, dit Merlin. Il avait besoin d'une épée qui sait être un arbre, pas une pierre. Quand Ygraine donna naissance, le bébé fut emmené du palais sous le voile du brouillard. Il fut confié à un homme simple mais noble d'esprit, Sir Hector. Sir Hector était un chevalier de l'ancienne école, sans vanité pour les titres. Sa maison était une forteresse pour ceux qui cherchaient justice et protection. Là, Arthur a commencé sa vie. Il ne savait pas qui il était vraiment. L'enfance était modeste, mais pas pauvre. Des jeux dans la boue, des duels avec des épées en bois. Les leçons d'eau, équitation, la chasse et les contes au coin du feu accompagnaient son enfance. Il grandissait fort, courageux et bon, ignorant son destin. Il était un garçon ordinaire avec des mouvements gracieux, une voix ferme et une noblesse dans ses actes que l'on n'enseigne pas. Sir Hector l'aimait comme son propre fils, remarquant en lui quelque chose d'inexpliqué. La nuit, Arthur voyait des rêves éclatants, comme une lueur dans la forêt nocturne. Il y avait un château en flammes, une femme du lac Miroir aux yeux pleins de vagues, et une épée brillante dans la pierre. Près de l'Eule, épée se tenait un vieil homme avec un bâton, le visage caché par une capuche, mais sa présence se faisait sentir jusque dans les frissons. Arthur se réveillait avec une respiration lourde et un cœur battant comme un tambour de guerre. Il ne comprenait pas ces images, mais en sentait l'importance. Ce haine n'était pas un appel,
une voix ou une prophétie. C était le sang, se souvenant du destin, une mémoire plus profonde que les mots, et une destinée attendant une réponse. Les années passèrent, comme l'éclair d'une épée dans la pénombre. Le roi Pendragon, grand conquérant et souverain, tomba. Certains parlaient d'ennemis, d'autres de chagrin, mais il ne nomma pas d'héritier. Avec le roi disparut l'espoir et le pouvoir, le royaume sombra dans le chaos, et personne ne savait qui serait le prochain souverain, ni s'il pourrait accomplir son destin. La Bretagne, autrefois unie par une volonté de fer, se fissura en morceaux. Les seigneurs, ducs et barons, possédant ne serait-ce qu'un bout de terre, cherchaient à se proclamer roi. La couronne devint un son creux. Les châteaux brûlaient, les forteresses étaient assiégées par les voisins. Les routes, autrefois gardées, étaient envahies par l'herbe et la peur. Les gens craignaient de voyager, le commerce s'arrêta, et la confiance disparut parmi tous. Mais parmi les cendres restait l'espoir. Merlin observait, sans intervenir dans les querelles ni prendre parti. Il était comme un chêne ancien, debout face au vent, voyant plus que la terre. Merlin savait que le temps était proche. Parmi les ruines du Grand Londinium, où les Romains coulaient le bronze et le sang, il ordonna d'ériger une massive pierre noire avec une épée, comme née de la pierre. Sur la lame de l'aile, épée était gravée. Celui qui me retirera sera le véritable roi de Bretagne. La rumeur de la pierre prophétique se répandit comme une tempête sur les plaines. Les seigneurs envoyaient les meilleurs chevaliers. En armure, avec trophées, bannières, musiciens et prêtres, ils se rassemblaient pour tenter de retirer l'aile, épée de la place. L'un criait, serrant le pommeau jusque, à blanchir ses jointures. Un autre priait à genoux. Un troisième essayait avec l'aide des chevaux. Elle, épée, restait immobile malgré tous les efforts. Quelqu'un implorait les dieux, quelqu'un les esprits anciens. Les mois passaient. L'hiver céda la place à de nouveaux temps, mais Lizzie, épée, restait dans la pierre, attendant son véritable maître. Au printemps, la pierre devint un lieu de pèlerinage, une arène et un divertissement. Mais la prophétie restait muette. Le jour du tournoi à Londinium, arrivèrent 2 cavaliers. Arthur et Kay, son frère adoptif. Ils arrivèrent non pas en héros ou messagers du destin, mais simplement comme spectateurs. Kay était fier et brusque, devait participer, mais 1 heure avant le début là, épée disparut. Kay cria « Arthur, cours, trouve-moi une autre épée, et vite !» Arthur, docile et fidèle, se précipita pour chercher les armuriers, mais tous étaient occupés ou enfermés. Alors Arthur tourna dans une ruelle et sortit sur la place. Là, il vit la pierre avec l'épée enfoncée dedans. Il ne connaissait pas la prophétie, il pensa simplement que l'épée était libre. Arthur s'approcha, posa la main sur la poignée et tira l'épée sans effort. Elle sortit de la pierre facilement, comme une flèche de son carquois. Derrière, un cri retentit, les gens commencèrent à accourir. Les premières personnes exprimèrent leur colère. « Que fais-tu » Puis l'incrédulité, puis le silence. Tout le monde se tut. « Qui es-tu » lui demandèrent-ils. Arthur répondit. « Je suis Arthur, fils de sœur Hector. » La foule bourdonna. Certains s'indignaient, d'autres riaient. Une nouvelle histoire commença, liée au jeune Arthur et à son destin. Une simple coïncidence. C'est un tour. Il est juste venu plus tôt. Qu'il recommence. Arthur, embarrassé, remit l'épée dans la pierre, et, à la demande de la foule, la retira encore et encore et encore. L'épée obéissait seulement à lui. Aucun des chevaliers, aucun des seigneurs nobles ne pouvait la bouger d'un pouce. Au bord de la place se tenait un homme en manteau gris, presque fondu dans la foule. Il ne laissa échapper ni soupir ni geste, seulement un sourire discret. C'était Merlin. Il savait qui était ce garçon. Il le savait depuis cette nuit où il l'avait pris au Y. Il attendait ce jour. Depuis ce moment, l'histoire avait changé. D'abord à contre-cœur. Certains seigneurs ne voulaient pas reconnaître ce garçon de paysan, mais les Noirs, épée, restaient muettes devant eux, et le peuple commençait à voir autre chose en Arthur. Il était calme. Il n'y avait pas d'orgueil dans ses paroles, mais il y avait la vérité dans ses actes. Ainsi commença une nouvelle ère. Ère non des épées, mais du devoir. Ère de Camelot, ère du roi. Né dans le secret, mais apportant la lumière. Quelques semaines, étaient écoulées depuis que épée, avait été extraite de la pierre. Mais le conte, comme il s'avéra, était que le début. Pendant que le peuple simple chantait des chansons sur le jeune élu, pendant que les enfants dessinaient sur les murs poussiéreux la silhouette avec épée, la vraie Bretagne restait froide et méfiante. La terre était déchirée, pas. Les seigneurs, habitués à leur château et à leur pouvoir, voyaient en Arthur une menace. Ils l'appelaient le garçon derrière des portes closes, ne reconnaissant ni son droit ni son nom. Qui a placé Arthur sur le trône? La prophétie et la pierre. Certains riaient, d'autres se préparaient à la guerre, s'armant contre le nouveau roi. Des terres du Nord et du pays de Galles arrivaient des nouvelles de révolte.
Beaucoup de cœurs ne voulaient pas accepter un roi qu'ils n'avaient pas choisi. Dans chaque cœur ainsi naissait un danger. Arthur le comprenait, mais ne répondait pas par des menaces ou des épées. Il écoutait Merlin. Merlin disait « La force n'est pas dans les épées, mais dans celui qui sait écouter. » Arthur avoua qu'il ne savait pas comment faire. « Apprends, va, regarde, écoute. Ce n'est qu'ainsi que tu deviendras roi non par droit, mais par essence, » conseillait Merlin. Arthur ne restait pas dans la tour, ne donnait pas d'ordre. Il montait à cheval et partait en voyage à travers le pays. Il s'arrêtait dans les villages, mangeait à la même table que les paysans, réparait lui-même les armes et aidait les gens. S'il n'y avait pas des écuyers, Arthur aidait les femmes ayant perdu leur mari, déchargeait les charrettes et passait du temps avec les ermites. Il passait la nuit dans les monastères, dans des endroits où auparavant aucune suite royale ne s'était rendue. Un seigneur recevait les chevaliers non pas sur un trône, mais en personne. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, mais de la détermination. Il ne montrait pas le pouvoir, il l'inspirait, il ne demandait pas de loyauté, elle était donnée d'elle-même. Chaque jour, le cercle de ses disciples se renforçait. Le premier fut Sir Bedivere, un vétéran sans main, mais avec dignité. Puis Sir Kay, son frère adoptif, d'abord jaloux, puis fidèle. Ensuite vint Sir Gawain, ardent et juste, et Sir Pellinore, chasseur de monstres. Leur alliance reposait fermement sur la loyauté et le respect mutuel. Enfin, avec un navire venu d'outre-mer, sous un soleil étranger, arriva Lancelot, noble chevalier errant. Il avait entendu parler du Seigneur et voulait le voir en personne. Lancelot s'approcha d'Arthur sans révérence, mais en regardant dans ses yeux, il s'agenouilla de lui-même. « Tu ne ressembles pas à un roi, dit-il. »« Très bien, répondit Arthur. »« Je ne veux pas ressembler, je veux être vrai, dit Arthur. » Merlin, voyant le moment, sortit un vieux parchemin représentant la table ronde. « Ce sera ton signe, dit Merlin. Ici, personne n'est au-dessus de personne. Ni toi, ni eux, même pas moi. Tu es le premier parmi les égaux. Ainsi commence la Nouvelle-Bretagne. » Ainsi apparut la table ronde. Elle fut assemblée dans la forêt, symbole d'un nouveau temps où l'aile, l'égalité et l'honneur devinrent la base pour tous. Les habitants des plaines, sous le couvert des vieux chênes, se réunirent pour le premier conseil sans armes. On parlait non pas de conquête, mais de justice, non pas d'ennemis, mais de la valeur de la paix. Chaque chevalier prêtait serment de servir un idéal, et non une obéissance aveugle. Les idéaux, comme la lumière dans une grotte, sont visibles de loin, mais douloureux pour les yeux de ceux qui ont l'habitude de vivre dans l'ombre. Au nord se leva le seigneur Worthing, vieux et terrible. Il ne reconnut pas Arthur, et le considérait comme un imposteur. Il rassembla une armée pour la première vraie bataille. La nuit avant la bataille était froide. Les guerriers affûtaient silencieusement leurs lames et écrivaient des lettres à leur famille. Arthur était assis près du feu, seul, avec les torches éteintes. Merlin s'approcha d'Arthur. « Demain, tu connaîtras la valeur de ton nom, dit-il. » Arthur répondit « Je ne crains pas pour moi, je crains de tuer ce pourquoi je vis. » Merlin dit « Ton sang n'est pas ta force. Ta vérité est ici. Si elle ne vacille pas, personne ne te brisera. » Ce jour-là, Arthur ne donna pas l'ordre d'attaquer. Arthur partit seul en avant. Même ceux qui venaient le tuer l'entendirent. Il parlait de la terre qui est plus grande que les guerres, d'un pays où les seigneurs ne sont pas maîtres. Il parlait des serviteurs, de l'honneur, du pardon. Ses paroles étaient plus fortes que la épée, et en elles vivait l'espoir de paix et de justice. Un nouveau monde commença par une bataille qui ne dura pas longtemps. Worthing combattit férocement, mais Arthur arrêta son épée et la baissa, épargnant son ennemi. « Tu, dit Worthing, je t'offre non pas la mort mais une place à la table. » Worthing s'inclina, et ainsi fut vaincu le premier ennemi de la Nouvelle-Bretagne. La victoire fut obtenue non par la force, mais par la justice. Arthur devint non seulement roi, mais celui que la terre elle-même attendait avec son destin et son espoir. Les années passèrent, et Camelot S élevé sur les terres comme un phare d'espoir. Arthur devenait une légende, renforçant son pouvoir à chaque victoire, et étendant son influence par des alliances. Les frontières de la Bretagne N étaient plus tracées par des épées, mais par le respect des alliés. Pourtant, à chaque paix, Arthur sentait non pas la fureur, mais une ombre mystérieuse approcher. Cette ombre était sans visage, ne venait pas avec une épée, mais se ressentait dans le silence des forêts et dans les yeux des prophètes, comme une menace imminente. Les ennemis au-delà des mers devenaient plus cruels et énigmatiques. Ils murmuraient des incantations au lieu de cris de guerre, changeant la nature de la guerre et de la menace. Arthur voyait le monde changer et comprenait que, épée forgée par l'homme, ne suffirait plus pour protéger et vaincre. Merlin le savait avant Arthur. Il était resté silencieux longtemps, jusqu'à ce qu'un soir, quand le silence de Camelot était comme le souffle d'une bête, il s'approcha du roi. « Où allons-nous » demanda Arthur, attendant une réponse dans ce silence qui annonçait de nouvelles épreuves et des changements dans le destin de Camelot. « Là où il n'y a pas de nom sur les cartes, où il n'y a pas d'homme, seulement les origines. Où l'eau sait plus que les sages. »
Ainsi commence le chemin solitaire d'Arthur, révélant la vérité. Seul, n'est-ce pas? Parce que seule la solitude coupe tout ce qui est superflu et montre qui tu es. Arthur monta à cheval et partit avant l'aube, sans rien dire à personne. Seul le vent connaissait la route. Il chevauchait longtemps à travers des vallées brumeuses où l'herbe touchait les étriers, à travers des bosquets anciens où les arbres murmuraient dans des langues inconnues, guidé seulement par le secret du chemin. Il allait là où aucune route ne menait, au point où le monde n'avait pas encore décidé être rêve ou réalité, là où résident les origines de tout ce qui est vivant et inconnu. Et un jour, dans la pénombre matinale, il atteignit un lac niché parmi les rochers, tel l'œil d'une bête ancienne. Le brouillard tourbillonnait au-dessus de l'eau, reflétant la lumière comme si le soleil respirait de bas en haut. L'air était dense, et dans ce silence, le cœur battait comme un cri. Arthur descendit de cheval, s'approcha du bord de l'eau, quand une main surgit des profondeurs. Blanche, fine, mais forte. Dans la main se trouvait une épée. Sa lame brillait non pas de lumière, mais de sens. Derrière, elle apparut une femme, belle, mais pas du monde des hommes, vêtue d'une robe d'eau, et aux cheveux faits d'algues et de lumière. Ses yeux étaient des puits sans fond, où ne se noyaient pas des réponses, mais des questions. Elle prononça « Tu es venu », dévoilant le secret qu'Arthur cherchait en solitude. « Pas pour la gloire, dit-elle. » Sa voix ne résonnait pas, mais vibrait dans chaque brin d'herbe. C'est pourquoi elle méritait attention et respect. Elle s'approcha davantage. L'eau ne bougea pas un instant. Arthur tendit la main non pas en guerrier, mais en disciple, et prit l'épée. Épée était lourde, mais pas par son poids. Elle reposait dans la main comme une vérité, insoutenable, mais nécessaire. Son nom est Excalibur, dit la dame du lac. Elle n'est pas faite pour tuer. Excalibur est créé pour donner le pouvoir à celui qui sait le tenir sans serrer. Si la vérité est forte, elle est toujours tranchante. Si elle vacille, épée ternira. Arthur s'inclina devant la dame du lac, ne sachant si était un rituel. Il sentait simplement que cela devait être ainsi. Puis elle disparut, comme la main, comme le brouillard. Arthur retourna à Camelot au crépuscule. Épée était à sa ceinture, la lame ne brillait pas, mais tous les guerriers reculaient. Les guerriers ressentaient la puissance de la lame, qui parlait même dans le silence. Merlin rencontra Arthur en silence, hochant simplement la tête, disant « Un nœud du destin est serré. » « Mais il y a encore beaucoup de fils à venir, » ajouta Merlin. Cette nuit-là, le vent dans les tours se tut. Même lui comprenait. Une épée était apparue, devant laquelle le mensonge lui-même tremblait. Après son retour du lac, Arthur était devenu différent. Il parlait peu, mais chaque mot et chaque acte portait le poids et la sagesse d'un nouveau souverain. La parole devint plus importante que n'importe quel code de loi. Les chevaliers ressentaient le changement, le peuple trouvait la paix. Seul Merlin, observant le roi, connaissait la solitude grandissant en lui. Il était le roi de tout le pays, mais n'appartenait à personne. Au sud, dans les terres de l'Haute-Grance, un long débat sur les frontières faisait rage. Arthur décida de ne pas envoyer d'armée. Arthur partit lui-même là-bas. Parmi les vergers de cerisiers et les sons de la musique, il la vit pour la première fois. Guenièvre, fille du roi, comme le printemps lui-même en soi. Elle riait avec ses amis, jouait avec un faucon sur son poignet. Il semblait qu'elle ne remarquait pas comment le monde autour s'arrêtait à son apparition. Arthur regardait sans pouvoir détourner les yeux. Il avait vu beaucoup de femmes, mais en Guenièvre il y avait quelque chose de différent. Elle ne faisait pas semblant, elle était simplement elle-même. Quand ils furent présentés, et qu'elle inclina la tête, Arthur oublia les mots pour la première fois. « Vous ne ressemblez pas à un roi, dit-elle franchement. Et vous ne ressemblez pas au choix de quelqu'un, répondit-il. Ils parlèrent toute la nuit de justice, de rêve et de force sans mal. Le lendemain matin, il dit à Merlin, « Je veux me marier. Es-tu sûr que je choisis une femme et non un symbole? Je ne choisis pas une reine, je choisis. » Le mariage fut modeste selon les normes royales, mais tout Camelot bourdonnait de bonheur. Guenièvre marchait dans une robe semblable à une brume matinale tissée. Tous ceux qui regardaient Guenièvre croyaient, le roi Haine était plus seulement un souverain, mais un homme. Les années avec elle étaient un or doux, rempli de confiance et de rire. Arthur lui faisait confiance, riait, et se taisait avec elle. Son silence n'oppressait pas, il guérissait. Elle était pas une guerrière, mais maintenait équilibre de Camelot, parmi les extrêmes. Ainsi naquit une reine non par le sang, mais par l'âme. Il était roi, mais même les rois en armure ne sont pas protégés des blessures qui poussent de l'intérieur. On ne peut se cacher du sang. Dans le sang d'Arthur vivait l'ennemi le plus complexe, sa sœur Morgane, fille d'Ygraine d'un premier mariage, née dans un château depuis longtemps brûlé. Son enfance se déroula dans des salles de pierre parmi des femmes qui enseignaient la soumission et des hommes qui méprisaient la faiblesse. Elle grandissait comme une liane dans une fissure du mur. Morgane cherchait la lumière, mais ses racines étaient dans l'obscurité. Sa beauté était nordique, froide et attirante, non caressante, mais autoritaire. L'essentiel haine n'était pas dans l'apparence.
Dès sa jeunesse, Morgane cherchait des savoirs que l'on craignait. Elle trouvait des textes oubliés, cherchait des druides, et leur parlait. Elle apprenait à broder, inscrivant des runes sur la soie, et recevant des miroirs, elle les enchantait pour poser une protection et cacher les secrets de son cœur et de ses pensées. Merlin sentait son pouls dans l'air de Camelot, avertissant Arthur « Sois prudent avec elle. Dans son cœur, il y a un vent qui peut devenir une tempête sans chaleur ni soin. » Arthur répondait « Elle est de la famille. Je n'ai pas peur quand il s'agit des proches. Tu confonds le sang et la véritable proximité, Merlin. » Croyait-il en la force des liens et de la confiance. Merlin disait que tous ceux avec qui nous sommes nés ne nous accompagnent pas jusqu'au bout, mais Arthur était jeune et croyait au meilleur malgré les doutes du sage conseiller. Morgane souriait à Arthur, disait les mots justes, participait au conseil et faisait des dons, semblant être une dame parfaite aux yeux de Camelot. Mais au-delà de Camelot, Morgane construisait autre chose. Dans les terres du Nord, elle rassemblait des partisans parmi les blessés et ceux qui n'avaient pas trouvé leur place dans le nouvel ordre. Elle ne demandait pas de sang, mais offrait un sens. Vous n'êtes pas obligé de vous incliner. Souvenez-vous de qui vous étiez avant qu'Arthur ne devienne tout pour vous. Morgane ne construisait pas une armée. Elle cultivait le doute et au palais on commença à chuchoter. Les gens trouvaient des runes sous les pierres près de la source et remarquaient des ombres étranges. Miroirs disparaissant, chevaliers sous forme de fumée. Il s'est passé quelque chose que même Arthur ne put comprendre. Merlin disparut simplement sans laisser de traces. Ni lettre, ni signe ne resta. On disait que Merlin était fatigué des mortels et qu'il était parti au bout du monde, où la rivière du temps se perd dans les montagnes et où les oiseaux ne chantent pas. C'est une histoire racontée à voix basse. D'autres parlaient de Morgane qui avait attiré Merlin par des enchantements, l'avait appelé dans la vallée de l'Aile, éclipse, où le jour et la nuit se confondent et où le temps s'arrête. Dans cette vallée, même un magicien oublie qui il était. Morgane régnait silencieusement, apparaissait plus souvent au trône, parlait aux chevaliers en les regardant plus longtemps que nécessaire. Elle ne lançait pas de défis. Elle remplissait le vide laissé par Merlin. Arthur sentait le froid, mais ne comprenait pas d'où il venait. Arthur restait roi, mais devenait chaque jour plus solitaire. Parmi les chevaliers, personne ne brillait aussi fort que Sir Lancelot. Sir Lancelot N n'était pas venu sur ordre, mais en rêve. Les rumeurs parlaient d'un jeune roi qui avait gagné non par épée, mais par la clémence autour de la table ronde. Lancelot quitta sa terre natale, renonça à ses titres, ne prit que son armure, son épée et son idéal. Il atteignit Camelot, non pas en suppliant, mais en répondant à l'appel du roi. Ses yeux étaient sombres comme un lac matinal, et son discours simple et précis. Au combat, il combattait vite et juste, comme le vent, sans rage ni peur. Chacun qui voyait Lancelot au combat s'immobilisait non par peur, mais par admiration. Arthur l'accepta comme un frère, appréciant son habileté et sa loyauté. Merlin observa longtemps Lancelot en silence, puis dit « Tu es trop pur, et le monde n'aime ces âmes que temporairement. Ton destin est complexe et imprévisible. » Ce même jour, Guenièvre vit Lancelot. Elle resta silencieuse, le regardant une seule fois. Mais ce regard était chargé d'un sens profond. Guenièvre était reine de fait, non de statut. Sage comme le soleil du matin, belle comme une chanson unique, elle naviguait dans la vie comme sur des vagues. Ses paroles apportaient du réconfort, et son silence avait un poids plus fort que n'importe quel ordre. Elle était une force apaisant les cœurs et guidant les destinées. Arthur aimait Guenièvre profondément, mais avec retenue. Son cœur était partagé entre elle et la Bretagne, il ne pouvait lui appartenir entièrement tout en restant roi. Alain était proche, trop proche. Leurs regards étaient d'abord innocents, puis suivirent des conversations en aparté, et enfin des silences où tout était dit. Ces silences étaient longs, remplis de sens. Ils parlaient sans mots, se comprenant sans explication, comme gardant un secret qu'on ne peut révéler. Ils luttaient tous les deux contre cela. Guenièvre avec fierté, Lancelot avec honneur. Mais les sentiments, une fois percés à travers l'armure, ignorent le devoir ou l'interdit. Lancelot partait en campagne pour un mois et revenait en silence. Guenièvre le regardait partir et allait dans le jardin, où personne ne voyait ses larmes. Il savait qu'il faisait du mal à Arthur, mais N n'était pas méchant. Ils étaient simplement des humains, sujets aux passions et aux faiblesses de leur cœur. Arthur devinait. Un roi qui entend la terre ne peut ignorer la fissure dans sa propre maison. Il savait, mais ne demandait pas. Non par peur, mais par douleur. Il comprenait, s'il disait « tout va se briser », alors « c'est » était lui-même qui se briserait. Le silence était sa protection et sa punition. Tout cela était vu par Morgane. L'ombre de Camelot, sœur d'Arthur, sorcière, femme au cœur plein de blessures, et avide de détruire le mythe de la bonté du roi. Elle attendait que, lors du jour le plus solennel, la fête du milieu de l'aile été, l'un des chevaliers ne porte une accusation. Un homme au cœur malade et à l'esprit envieux. La foule s'est figée. Le visage d'Arthur est devenu blanc comme la neige. Guenièvre restait silencieuse. Lancelot N n'était pas en ville à ce moment-là.
Guenièvre fut arrêtée non pas comme prisonnière, mais comme criminelle. Le peuple se tut. Même le vent semblait cesse, être arrêté, pressentant le malheur. Mais à l'aube, Lancelot revint. Il ne criait pas. Il ne combattait pas et ne réclamait rien. Il était venu pour elle, ni pour la gloire, ni pour la vérité, mais pour elle seule. Il la sortit de sa prison, repoussa la garde comme une tempête de feuilles, puis disparut aussi vite. Camelot fut secoué par cet événement. Certains chevaliers quittèrent Camelot. Certains allèrent vers Lancelot, d'autres disparurent simplement. Les autres restèrent, mais leurs yeux avaient perdu leur éclat d'antan. La confiance s'en alla. L'intégrité disparut. La table ronde cessa d'être ronde. Une fissure apparut, ne la détruisant pas immédiatement, mais commençant le compte à rebours. Arthur resta regardant son épée, ne sachant plus s'il en avait besoin maintenant que son cœur se taisait. La destruction ne vient pas toujours en criant. Parfois la destruction se faufile, parfois elle s'assoit à côté, parfois elle porte un visage dans lequel on se reconnaît soi-même. Parfois elle chuchote. Ce chuchotement s'appelait Mordred. Mordred était le fils d'Arthur, mais ce fait n'a jamais résonné dans les salles de pierre, n'a jamais été écrit dans les chroniques ni chanté dans les ballades. Il est né dans le péché lors d'une nuit déformée, dont le roi détournait le regard. Sa mère était Morgane, un secret que les murs de Camelot ressentaient. Mordred a grandi seul, non pas dans la pauvreté, mais dans la distance. Il savait que son sang était royal, était à la fois sa force et sa malédiction. Il apprenait à observer, à étudier le monde autour de lui, cachant ses sentiments et ses secrets, survivant dans l'ombre d'une grande histoire qui le rejetait. Quand les autres parlaient, Arthur apprenait à attendre, tandis qu'il se précipitait en avant. Dans son âme ne brûlait pas la rage, mais régnait un silence dangereux, comme un arc tendu. En apprenant l'existence de Mordred, Arthur tenta de faire ce qui était juste. Il l'approcha, lui donna un titre, et le droit d'être proche, disant « Le sang est le sang. Si tu rejettes la famille, tu deviendras la racine de la guerre, » disait Arthur. Mais quelque chose en Mordred ne prenait pas racine. Il errait dans des salles étrangères, souriait calmement, mais sans âme. Sa voix était calme, mais dans ce calme il n'y avait pas de paix. Il ne rêvait pas du trône, il attendait patiemment son moment. Camelot craquait sous le poids du passé. Arthur écoutait quand les piliers tombaient, observateur calme de la destruction. Merlin ne revint pas. Lancelot disparut en exil, ayant perdu tout ce pourquoi il vivait. Guenièvre partit au monastère, en blanc, avec des yeux vides. Arthur ne se retrouvait plus en elle. Alors Mordred comprit, son heure était venue. Il rassembla une armée non pas en conquérant, mais en héritier. « Je suis le fils du roi. Si le roi ne protège pas la couronne, qui le fera sinon moi ?» déclarait Mordred lorsque Camelot commença à se fissurer. Certains chevaliers doutèrent, d'autres se lassèrent. Arthur resta seul, sans justice ni amour, tenant seulement une épée. Et alors commença la bataille, décisive et inévitable, où le destin de Camelot était suspendu à un fil. L'aube était brumeuse près de Camelot. Les sons des corps gémissaient dans l'air. La terre tremblait non pas des pas, mais de la prémonition des événements à venir. Arthur enfila une vieille armure, non pas de parade, mais celle qu'il portait dans sa jeunesse. Hélène était plus jeune. Mais ce jour-là, il redevint lui-même. Au milieu des cris, de l'acier, du sang et de la poussière, ils se rencontrèrent. Père et fils, roi et destruction. Ils restèrent silencieux, se contentant de croiser leurs épées. Excalibur et la lame noire de Mordred s'entrechoquèrent. Vérité et désespoir, lumière et ombre s'opposaient dans leur duel. Tous deux tombèrent. Leur Kelly, épée de Mordred, transperça la poitrine d'Arthur, tandis que leur épée d'Arthur pénétra le cœur de son fils. Tous éteignit après ce combat. Les chevaliers fidèles recueillirent le roi mourant. Ils ne pleuraient pas, regardant le sol comme s'ils en étaient devenus une partie à cet instant. On emmena Arthur au lac, où sa légende commença. Il regarda l'eau et murmura « Tout doit retourner là d'où cela vient ». Sir Bedivere, qui suivit le roi à la fin, leva Excalibur et le jeta dans l'eau. L'eau frissonna. De l'eau, éleva une main blanche venue d'une autre réalité, saisit elle, épée et disparut, laissant autour un silence mystérieux. Apparut une barque noire sans voile, glissant sur l'eau comme sur du verre. 3 femmes en blanc y étaient debout. Les visages des femmes étaient calmes et éternels. Hélène n'était pas triste, leur présence était mystérieuse et intemporelle. Elles prirent Arthur et l'emmenèrent dans le brouillard en avalon. À présent personne ne sait s'il est mort ou non, son destin est enveloppé de mystère. Certains affirment qu'il est mort, d'autres croient qu'il dort et se réveillera quand la Bretagne aura besoin d'un roi pour sauver le pays. Ainsi se termine cette histoire. Non pas avec un rugissement fort, mais avec un doux murmure, comme dans la nuit, où les flammes du foyer se sont déjà éteintes. Les épées se sont tues, et dans les brumes, on n'entend de nouveau que les légendes, qui vivent dans l'ombre et gardent les anciens secrets. Ferme les yeux et laisse ce récit t'emporter dans le sommeil, dans un monde où les légendes ne meurent pas, mais attendent seulement